Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo assez spéciale puisque je vais répondre à la question que vous m'avez le plus posée dans l'été je pense, c'est-à-dire comment travailler à Disneyland Paris, puisque si vous savez donc j'ai travaillé tout l'été à Disneyland Paris, je l'ai répété dans pas mal de vidéos, mais il y en a certaines d'entre vous qui continuent à me demander donc si j'y suis, comment j'ai fait pour y travailler, si ça se passe bien, il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus et quand j'ai organisé mon live pour mes 17 000 abonnés, c'est les questions qui sont le plus revenues sur Disney, Disneyland Paris, etc. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo là-dessus, même si je sais qu'on trouve des vidéos déjà très complètes à ce sujet sur YouTube, notamment la vidéo de Shake Up, je vous mettrai, je pense, si j'y pense, le lien dans la description de la vidéo. Mais j'ai quand même décidé d'en faire une moi-même parce que je pense que j'ai d'autres informations à donner puisque ça a un peu changé depuis comment ça se passe, le recrutement, etc. J'avais regardé sa vidéo pour me préparer et ça a quand même changé, donc j'ai décidé de vous en faire une autre en espérant ne pas répéter les mêmes choses qu'elle. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Au début, je voulais vraiment bien la préparer, la structurer, etc. Mais finalement, j'ai rien préparé, j'improvise totalement. Mais j'espère que ça ressemblera quand même à quelque chose. Donc tout d'abord je vais vous expliquer comment postuler déjà, parce que vraiment tout le monde me dit la chance de travailler à Disney, la chance, mais en fait c'est vraiment tout simple, il suffit de postuler, il y a énormément d'annonces pour travailler, notamment l'été, aussi pendant les vacances scolaires, Halloween et surtout Noël, je sais qu'ils recherchent énormément de monde. Donc moi ce que j'ai fait c'était je crois en janvier dernier, donc janvier 2015, j'ai vu qu'ils faisaient un recrutement à Montpellier dans ma ville, donc je me suis dit c'est super, j'aurais pas besoin de me déplacer pour un entretien d'embauche. Donc tout simplement sur le site où il y avait l'annonce, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, voilà, rien de plus. Mais le problème c'est que je m'y suis pris au dernier moment, voilà, je suis un peu comme ça, je me prends tout le temps pour les choses au dernier moment. Et je l'ai envoyé même pas une semaine avant le recrutement, donc ils avaient déjà sélectionné les personnes pour le recrutement. Donc du coup j'ai pas eu de réponse, enfin je m'y attendais un peu, je me suis dit bon tant pis, je postulerai l'année prochaine. Et du coup voilà, tout a continué, etc. Et en mars, un mois et demi après le recrutement de Montpellier, ils m'ont envoyé un email pour me convoquer au recrutement de Aix-en-Provence, donc qui est à 1h30, 2h de chez moi. Donc j'ai été super étonnée de recevoir ce mail, je pensais qu'ils avaient complètement perdu ma candidature vu que je l'avais envoyée pour Montpellier. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dû choisir la date et l'heure parce que c'est sur des demi-journées, c'était sur 2 jours. Donc je m'en souviens, j'avais pris le mardi 14 avril le matin à 9h, ça m'a marqué. Et du coup, fallait que je me prépare l'entretien. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé un peu comment ça se passait sur internet. J'avais vu donc la vidéo de Shake Up qui expliquait un petit peu, etc. comment ça se passait l'entretien. J'ai préparé, comme quand je me prépare pour un entretien, les questions basiques qui peuvent tomber, c'est-à-dire pourquoi travailler à Disney, etc. Pourquoi j'ai choisi ce poste, expliquer voilà mon expérience, etc. Enfin, s'entraîner pour un entretien basique, je pense que c'est un peu ce qu'on fait tous. Et donc le jour J, je suis arrivée. On était vraiment pas mal, je sais plus combien, je dirais une cinquantaine. On était une salle à peu près, et on a été très bien accueillis, je m'en souviens, il y avait des petits sacs offerts avec des brochures, il y avait plein d'affiches, enfin c'était super sympa. Pour nous mettre à l'aise dès le début, ils nous ont montré un film où ils ont présenté l'entreprise Disney, etc. C'est vraiment pas comme d'autres entretiens d'embauche, là on est vraiment à l'aise, toutes les personnes autour de nous sont dans le même cas, donc on a le temps de discuter avec eux et tout, enfin c'était vraiment super sympa, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai rencontré plein de gens ce jour-là. Et ensuite, ils nous expliquent qu'ils vont faire les entretiens par 2. Donc ça, je l'avais entendu, donc j'étais prête psychologiquement. Même si c'est vrai que c'est quand même intimidant de passer l'entretien à côté d'un autre candidat. Et en attendant de faire passer ces entretiens, en fait, on faisait une sorte de jeu de société. C'était un jeu de loi géant avec des questions sur l'entreprise Disney, soit sur les films, sur le parc, etc. Donc là on avait fait des équipes, je sais pas du tout si ça a influencé sur nos candidatures ce jeu, mais bon faut savoir qu'en entretien faut toujours être bien quoi. C'est-à-dire que pendant le jeu fallait pas non plus trop se montrer, trop se mettre en avant, répondre à toutes les questions, passer devant tout le monde, et il fallait pas non plus rester en son coin, être tout timide et répondre à rien du tout. Donc j'essayais un peu de doser la chose, j'essayais d'être souriante, de répondre à quelques questions, de laisser ceux de mon équipe parler aussi.
Enfin voilà, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Je pense quand même que ça a influencé un peu ce jeu de loi qui nous observait. Donc voilà, faut savoir que pendant l'entretien, il faut toujours être au top, on est toujours observé. Ensuite, donc j'ai fait mon entretien avec une autre fille qui postulait également. Et là, toutes les questions que j'avais préparées avant l'entretien, j'en ai eu aucune que j'avais préparée. Vraiment, ça a été plein d'autres questions, donc c'était improvisation totale. Mais bon, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. On m'avait dit qu'il y avait toute une partie en anglais pendant l'entretien, mais moi j'ai eu qu'une question en anglais et c'était raconter la dernière fois que je suis allée à Disneyland. Donc voilà, moi j'ai parlé de la fois où j'étais allée à Orlando, j'ai expliqué un petit peu ce que j'avais fait là-bas. Vraiment c'était qu'une question, j'ai parlé dans un anglais assez basique, j'ai pas un niveau excellent non plus. Mais bon, ça avait l'air de convenir. Après on m'a posé une question en espagnol, mais il a bien vu que j'avais perdu tout mon espagnol, c'était une catastrophe. Mais bon, je pense que c'est pas grave, faut parler, je pense au moins, se débrouiller au moins dans 2 langues, sa langue maternelle plus une autre, sauf si on veut postuler pour des postes où il y a besoin d'être trilingue, etc. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Ensuite, il fallait faire un ordre de préférence dans les postes qu'on voulait occuper, il fallait choisir 3 postes. Donc moi en premier j'avais mis travailler dans les attractions, en deuxième j'avais mis vendeuse en boutique et en troisième j'avais mis à la billetterie à l'entrée. Voilà, après l'entretien, du coup, c'était terminé. Je suis rentrée chez moi. Et une semaine après, j'ai reçu un mail de Disney qui m'expliquait que j'étais retenue, mais qu'il n'y avait pas de poste disponible pour moi pour le moment, donc j'étais dans le talent pool. Donc ce fameux talent pool, on en parle beaucoup à Disney. Je sais pas ce que c'était, donc je m'étais pareil renseignée sur internet, il y a plein d'explications. Et en fait, c'est donc la piscine des talents où on peut rester soit quelques jours, soit quelques années même. J'ai vu qu'il y en a qui restent dans le talent pool pendant des années. Donc quand j'ai vu ça, je vous avoue que ça m'a mis un peu le stress parce que là on était déjà fin avril. Moi je postulais pour l'été et je me suis dit si je reste dans le talent pool pendant plusieurs années, il vaut mieux que je cherche quand même ailleurs. Donc en attendant, je continue de postuler ailleurs, etc. Je vous en parlais, je vous rappelle, sur les réseaux sociaux quand j'avais des entretiens d'embauche, etc. Et en juin, mi-juin, j'avais complètement oublié Disney parce que j'étais encore en talent pool. Je m'étais dit, mince, c'est trop tard pour travailler cet été. Voilà, j'avais trouvé autre chose, enfin j'avais prévu plein d'autres choses. Et j'ai reçu un appel de Disney. Donc ils m'ont contacté directement sur mon portable. Donc en fait ils m'ont proposé un contrat qui commençait la semaine d'après. Donc ça m'a carrément perturbée. Un contrat de 3 mois, donc jusqu'au 30 septembre, du 20 juin au 30 septembre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit oui tout de suite parce que je me suis dit quand même c'est une opportunité. Et ils m'ont proposé en vendeuse boutique, donc c'était mon deuxième choix. Moi à la base j'avoue que c'était peut-être la chose qui me plaisait le plus. Mais je m'étais dit j'ai peut-être aucune chance d'être prise en vendeuse boutique parce que j'ai aucune expérience en vente. Donc j'ai mis attraction en premier en me disant que j'aurais peut-être plus de chances d'être prise ici. Et donc quand ils m'ont dit vendeuse boutique, j'étais super heureuse. Donc voilà un peu pour ma petite histoire, si ça peut rassurer certains d'entre vous à se lancer. Vraiment moi j'avais aucune expérience en vente, je suis pas bilingue, j'ai aucun contact à Disney. Et j'ai été prise tout simplement comme ça, alors je suis du sud de la France, enfin j'avais vraiment aucune raison d'être prise. Et je l'ai été, donc si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à tenter tout simplement. Ensuite j'ai reçu le contrat par la poste juste avant mon départ. Et après tout simplement j'ai pris le train et je suis arrivée à Paris. Et pour le logement en fait c'est Disney qui a plusieurs résidences, il y a la Boiserie et les Pléiades. Et en fait tout simplement faut payer un loyer qui est pas excessif, donc c'est super intéressant. Et moi donc je me suis retrouvée à la Boiserie comme vous l'avez vu peut-être dans mon vlog à Disney. Et ce qui est bien c'est que c'est des appartements individuels contrairement aux Pléiades où c'est en colocation. Donc voilà, tout est parfait. Moi j'étais vraiment très très contente d'arriver, de découvrir ma boutique, etc. Voilà, ça c'était la première partie de la vidéo où je vous explique un peu comment postuler et comment se déroule l'entretien. Et maintenant je vais vous faire une sorte de petit bilan parce que j'arrive bientôt à la fin de mon contrat. Je termine le 12 septembre, donc c'est très bientôt. Je sais que je vous ai dit au début de vidéo que mon contrat était jusqu'au 30, mais du coup en fait je l'ai diminué parce que j'ai ma rentrée scolaire à la fac avant, le 14 septembre, donc il fallait vraiment que je réduise mon contrat, sinon c'était pas possible. Donc mon bilan est vraiment très positif.
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu mitigées, qui disent qu'en travaillant à Disney, ils ont plus envie d'aller dans les parcs, ça les a un peu dégoûtés, ou d'autres qui sont vraiment à fond, qui veulent rester en CDI, etc. Moi, mon bilan est très positif, même si je suis quand même contente de retourner à Montpellier, de retrouver ma petite vie, etc. J'ai beaucoup aimé cet été à Disneyland. Aussi, il faut dire, je pense que je suis plutôt bien tombée, parce qu'on peut pas choisir évidemment où on travaille. Moi, je suis tombée dans une boutique très polyvalente et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc si vous savez, je travaille à Stroller, c'est la location de poussettes à l'entrée du parc. Donc au tout début, quand on m'avait dit tu vas travailler à la location de poussettes, j'étais vraiment dégoûtée, je l'avoue. Je m'étais dit, oh là là, je vais m'ennuyer, louer des poussettes toute la journée, etc. Mais en fait, pas du tout. Je pense que c'est la meilleure boutique qui existe sur le parc, puisque en fait, on ne fait pas que ça. C'est également cette boutique qui s'occupe de tous les petits points de vente extérieurs avec les ballons, enfin tous les petites oreilles de Minnie qui sont vendues partout, etc. C'est aussi lié à d'autres boutiques, notamment la boutique Harrington, où certains d'entre vous m'ont vu là-bas, avec tous les snow globes, toutes les figurines fragiles, etc. Et aussi dans l'été, j'ai eu beaucoup de transferts dans d'autres boutiques sur plusieurs journées, donc ça m'a permis de découvrir vraiment plein de choses. J'ai travaillé à Critter Coral, c'est la boutique spécialisée dans la Reine des Neiges, donc j'ai passé ma journée à vendre des robes, etc. de princesses, c'est vraiment super. J'ai travaillé au Princesse Pavillon, là où on fait les photos avec les princesses. Voilà, j'ai vendu les photos. Voilà, j'ai travaillé dans plein de boutiques comme ça, donc ça m'a fait découvrir plein de choses. Je me suis jamais ennuyée, les journées sont toujours passées très vite, les semaines aussi. Et là, je réalise pas que j'ai déjà bientôt fini mon contrat, c'est passé vraiment très vite et ça m'a beaucoup plu. Après, je vais pas vous donner plus de détails sur toute l'organisation, etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas le droit de dire, notamment ce qui se passe en backstage. Voilà, dans l'envers du décor, tout ça, il y a plein de choses que j'ai pas le droit de dire. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, etc. Je vous répondrai avec plaisir si vous avez des doutes, des interrogations sur le fait de travailler à Disneyland. Voilà, je sais pas combien de temps j'ai parlé, là, je vais bientôt m'arrêter. En tout cas, oui, ça m'a plu. Est-ce que j'y retravaillerai? Je ne sais pas. J'ai reçu déjà un mail pour travailler peut-être à Halloween et à Noël. Halloween, je ne peux pas par rapport à mes vacances à la fac, et Noël, je peux, mais je vais dire non. Parce que Noël, je préfère rester chez moi, auprès de ma famille pendant les vacances et profiter. Après l'année prochaine, je ne sais pas si je vais repostuler parce que c'est quand même difficile d'être loin de tout. J'ai été loin de mon copain tout l'été, loin de mes parents, loin de mes amis, loin du sud. Passer tout un été loin de Montpellier, de la plage, de la piscine, c'était quand même assez dur. Donc c'était une super expérience pour un été. Après, est-ce que je recommencerai? Je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous être un petit peu utile. Mettez un pouce positif si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes nouvelles vidéos et m'encourager sur YouTube. Et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!